Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à la séance du Conseil municipal du 12 novembre. Alors, nous allons commencer par l'ouverture de la séance et constat du quorum par le greffier. Le quorum est constaté, Monsieur le maire. Merci. Donc, on passe au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des modifications, maître? Aucune modification à l'ordre du jour qui est disponible à l'entrée. Par contre, relativement à celui qui a été affiché en ligne, on a ajouté effectivement les points 10.1.2 jusqu'à 10.1.5, c'est-à-dire des avis de motion pour divers règlements. Merci beaucoup. Donc, un proposeur et un appuyeur. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. Kevin Buteau, j'appuie. Merci. Avant d'aller plus loin et de passer à la période de questions, vous avez remarqué que les membres du conseil municipal ont encore leur coquelicot, même si la journée des vétérans était hier. On voulait prendre un petit moment pour rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui ont combattu au nom du Canada pour défendre nos libertés, nos droits individuels. Donc, par respect pour nos vétérans, on prendrait une petite minute de silence. Donc, je vous invite à vous lever pour commémorer nos soldats. Un immense merci à vous tous d'avoir pris quelques secondes pour rendre hommage à nos hommes et nos femmes qui ont combattu si fièrement pour notre pays. Alors, maintenant, nous allons aller à la période de questions destinées au public. Donc, on va commencer avec une question que nous avons reçue en ligne de M. Gadouri. Donc, bonjour, je demeure à Repentigny depuis plus de 45 ans. Ma question. Les travaux qui ont cours au cours des 2 dernières années sont-ils terminés? On parle de la rue Notre-Dame. Car je n'ai jamais vu aucune rue finie avec toutes les entrées avec un bourrelet d'asphalte pour la mise à niveau avec le trottoir. Je crois qu'il manque une couche d'asphalte pour mettre à niveau la rue et le trottoir. Avez-vous manqué d'argent? Et c'est pourquoi la rue n'a pas été mise à niveau avec les trottoirs? Ben non. Déjà l'hiver passé, quand avait lieu le déneigement, nous pouvions voir la rue Notre-Dame, des morceaux d'asphalte arrachés. Oui, c'est vrai, j'ai déjà vu cela lors de mes années de travail dans des pays en voie de développement. Eh bien, alors, je ne sais pas, M. Réaume, conseiller du district, peut-être donner la bonne information, monsieur? Oui, bien, merci, M. le Président. Alors, le sous-traitant pour le pavage, il est le même pour les phases de 2023 et 2024, c'est-à-dire de Valmont à Prud'homme et de Prud'homme à Saint-Étienne. Et au mois d'octobre, le doute sur la qualité des travaux finaux de pavage est apparu à la suite de la chute des températures. Alors, il a été convenu, pour des raisons de qualité, que la couche finale se ferait en 2025 pour ces portions-là, soit celles de 2023 et 2024. Et voilà, alors, on est loin d'un pays du tiers-monde. Exact. On est en voie de finir le projet. Merci beaucoup, espérant que ça réponde à votre question. Donc, pour les questions du public, premier intervenant, M. Daniel Blot. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est pas compliqué. J'ai quelques demandes à vous faire, autant ceux des districts que le maire. Et ça, c'est pour la population. On sait qu'au Québec, en général, il y a des grandes augmentations d'évaluation des propriétés. Des pourcentages aberrants d'au-dessus de 50 %. Moi, je me demande bien, qui vous a donné le mandat? La loi. Non. Oui, la loi vient de où? Bien, du gouvernement du Québec. Alors, c'est la loi sur la fiscalité municipale. Le gouvernement du Québec, parce que c'est bon pour la populace, hein, que les gens doivent savoir, la population. Oui, c'est mieux dit que la population. Bon, mais c'est la populace aussi, c'est la population. C'est bon qu'ils puissent savoir que notre gouvernement du Québec, qui est sous le règne de la CAQ, qui va nous donner des 50 % d'augmentation sur les propriétés, que c'est eux qui décident, puis les villes doivent obéir. Pourquoi les villes doivent obéir? C'est la loi. Voilà.
Une loi aberrante et illégale selon les citoyens. Parce que ce n'est pas les citoyens qui, démocratiquement, demandent une augmentation. Ça va mettre combien de personnes à la rue encore comme itinérants parce qu'ils ne sont plus capables de payer leur logement, ils ne sont plus capables de payer leurs taxes. Taxes scolaires parce qu'il y a des augmentations dues à l'évaluation et les taxes foncières municipales. C'est beau le Québec, on est en train de s'étrangler, on est en train de mourir juste pour payer des taxes. C'est beau le Québec. Alors si vous avez été mandaté par la province de Québec, par le ministère, c'est une grande erreur. Moi, je vous dis, là, on est en temps de presque une guerre mondiale. Puis on l'est en guerre, veut pas. Hein? Contre la Russie, puis contre le Moyen-Orient, puis ça n'en finit plus, puis ça nous affecte tous monétairement. Autant pour la nourriture, puis là, vous êtes là, vous autres, on va en rajouter encore plus. Ça fait augmenter les taxes foncières, M. le maire. Ben non, vous n'êtes peut-être pas nécessairement directement, vous n'êtes pas nécessairement directement relié à cette augmentation-là, mais vous la subissez comme nous autres, on l'a subi, hein, comme concitoyens. Tous, vous autres des districts, vous la subissez, cette augmentation-là, parce que les nouvelles générations, et même dans nos générations, on n'est plus capable de se payer de maison ni d'appartement. C'est pas compliqué, les nouvelles générations, là, ils regardent le prix là, des augmentations de propriété, là, oubliez ça, ils ne sont pas capables. Ils sont obligés de payer pour un toit et demi 2 000 $ par mois, puis ils aimeraient bien mieux le donner de 2 000 pour avoir un condo, hein, un petit toit et demi, un condo, pour donner 2 000 pour avoir un chez eux, puis qu'un jour, ils soient capables de le vendre. Comprenez-vous? Pour leur avoir leur argent. Alors, votre question est? Bien, la question est, c'est, là, vous m'avez répondu à la première question. Ah, vous avez été mandaté oui. par le gouvernement du Québec, Exact. par une loi spécifique, que je ne connais pas le numéro de loi, là. Pourriez dire, si vous connaissez la loi, puis c'est quoi le titre, puis l'article? La loi sur la fiscalité municipale. Oui, mais la loi, c'est quel numéro? Ben, Pour que j'en ai la référence. OK. Une loi, une fois que c'est adopté, ça n'a plus de numéro, ça a un nom. Fait que ça s'appelle la loi sur la fiscalité municipale. Il y a toujours une loi, quand elle est déclarée, il y a toujours un numéro de loi, puis il y a un article qui l'accompagne. Toujours. Bon, c'est comme ça. Bon, alors, vous savez, une chose, un entre guillemets, à travers le monde, là, le 2/3 des pays du monde, les villes, n'ont aucune taxe foncière. Ils ne peuvent pas perdre leur propriété. Je peux même vous lire le chapitre. Alors, je suis ici sur Légis Québec. Là, oui. Il n'y a pas de numéro. Ça s'appelle la loi sur la fiscalité municipale. Les raisons pour lesquelles les projets de loi ont des numéros, c'est parce que c'est leur line-up dans les niveaux d'adoption. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est illégal, M. le maire. Ben, S'ils n'ont pas de numéro, ils mettent bon. Ils font une déclaration d'une nouvelle loi ou d'une loi pour les propriétés. Ça doit être toujours accompagné avec. Bon, M. Blot, moi, j'ai été député, là, je les connais, les règlements du Parlement là, de Westminster, qui sont les mêmes à Québec, qu'à Ottawa, qu'à Londres, OK? Et ça existe depuis 1780. Alors, c'est assez simple. Ce qu'on appelle un numéro de projet de loi, c'est que quand un Parlement se fait élire, il arrive et il commence avec le projet de loi 1. Ouais. Et ensuite, une fois que le projet de loi 1 est adopté, il lui donne un nom. Alors, ça devient, par exemple, la loi sur les services sociaux, la loi sur les cités-villes. Et là, ça perd son numéro. Je comprends ça. Alors, une loi est adoptée par le Parlement et à sa définition même, une loi n'est pas... Je comprends ça, M. le maire. Laissez-moi finir. Au moins, je vous ai laissé à peu près 4 minutes là, à dire que c'était la guerre. 2 petites minutes, là. Donc, une qui vous reste. Vous nous parlerez de la fin du monde après. Maintenant, je ne parle pas de la fin du monde, là. La loi, une fois qu'elle est adoptée, je parle des problèmes de société qu'on a au Québec. C'est la loi sur les fiscalités. Et si la loi respecte la Constitution, et elle respecte la Constitution parce que c'est le champ de juridiction du Québec, la loi ne devient pas illégale. Ça ne respecte pas parce que ce n'est pas les citoyens qui ont voté démocratiquement. Présentez-vous aux élections à Québec. Pour qu'il y ait des augmentations au niveau des propriétés. Faites-vous élire. Écoutez, on ne parle pas de 10 là. On ne parle pas de 20 on parle d'au-dessus de 50 50 c'est une propriété. Une propriété qui vaut 100 000, elle vaut 150 000. Et là, nous, qu'est-ce qu'on fait après? C'est qu'on diminue le taux de taxe aux 100 $. Comme ça, le compte de taxe reste le même. Même si la valeur de maison est passée de 250 à 500 000,
Qu'est-ce qu'on fait? Madame Boissonneau, vous pouvez bien le dire comme ancienne directrice des finances et directrice générale adjointe au service administratif, bien, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on diminue le taux de taxe aux 100 $. Alors, le citoyen qui avait un compte, disons, de 3 000 $, bien, l'année d'après, il a sensiblement le même compte parce qu'on est venu jouer. Étant donné que la valeur de sa maison a augmenté, on diminue son taux et à la fin de l'année, il paye la même chose. Pour l'année 2025, puis en 2026, là, vous allez récupérer encore plus. Oui, c'est pas sur 3, puis 4 ans, puis 5 ans, ou sur 10 ans, ça, là. C'est d'année en année, il y a toujours des augmentations aux villes, tout le temps. Ben non, la première année qu'on est arrivé en poste, le maire, parfait. En tant que citoyen, je ne suis pas d'accord de la manière de faire. C'est non démocratique ici au Québec. Non démocratique. Les gens vont être à la rue. Vous allez voir en 2025, de plus en plus d'itinérants, de plus en plus des gens qui ne sont pas capables de payer leurs taxes. Merci beaucoup. Alors, le shérif va arriver à la maison et saisir votre maison que vous avez travaillé toute votre vie pour l'avoir. Merci beaucoup. Alors, bon. Monsieur le Président. Monsieur Blot, s'il vous plaît, là, votre temps est fini. Alors, je vais simplement profiter de l'occasion pour rappeler aux citoyens que, étant donné qu'il y a des années où, aux 3 ans, on doit faire un nouveau rôle triennal d'évaluation des résidences, c'est la loi. C'est la loi depuis les années 70, hein? On trouverait exactement, mais ça fait déjà plus de 50 ans. Maintenant, c'est une loi qui est adoptée par le Parlement. Si on veut modifier une loi, bien, il faut se présenter aux élections provinciales, gagner les élections sur un programme politique et faire des changements législatifs. C'est le système démocratique que nos soldats et nos vétérans ont défendu pendant des années. Alors, si jamais quelqu'un veut modifier cette loi-là, M. Blot, vous êtes déjà présenté. Ils n'ont pas passé dans la Gazette officielle du Québec. Bien oui. Bon. Bon, alors c'est fini, Bon. Monsieur le Président, alors, juste pour le bénéfice de M. Blot, l'article 1.1, alinéa 1 de la loi en question mentionne, et je cite, « La présente loi s'applique sur le territoire de toute municipalité locale du Québec, à l'exception d'un village nordique, Cri ou Naskapi. » Et voilà. Alors, merci beaucoup. Prochain intervenant, Mme Véronique Fortin. Bonjour tout le monde. Dans le fond, ma question, c'est, moi j'habite le secteur Le Gardeur. Mettons, on peut pour se situer Saint-Paul-Presqu'île, où est-ce qu'il y a le clignotant, juste à... Est-ce qu'on peut respecter, madame, s'il vous plaît? Merci. C'est parce qu'il y en a d'autres qui me regardent. Non. Si j'ai pas raison. Monsieur, s'il vous plaît, là... Non, mais monsieur, là, on va arrêter, monsieur Blot, là. Votre spectacle est terminé. Là, il y a des citoyens qui ont des vraies questions. On va les écouter. Respectez, madame, mes excuses. Bon, pas de problème. Dans le fond, sur Presqu'île, où il y avait la ferme Perron, il y a une pancarte à vendre. C'est écrit que le zonage, ça pourrait être construit commercial, résidentiel, institutionnel, industriel. C'est un milieu qui a c'est la campagne, on a des fermes, on aime où est-ce qu'on habite. Je me demandais, qu'est-ce qui va devenir de ce terrain-là? Est-ce qu'il va y avoir des restrictions de construction ou ça va être des logements? Hein? Allez-y, Mme Joyal, puis après, M. Urbain. Rapidement, comme ça, c'est un terrain qui est zoné agricole, donc il y a des usages qui sont restrictifs. Par contre, on va juste vérifier. Vous avez laissé vos coordonnées à Maître Giard. Le directeur d'urbanisme est ici ce soir et on va regarder pour être bien certain qu'on parle du même terrain parce que c'est près de la clinique. Est-ce que c'est près de la clinique médicale? Non, la clinique, l'ancienne clinique, là, c'était sur Saint-Paul, c'est sur Presqu'île, comme à gauche au clignotant. OK, donc c'est en zone agricole. Alors, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'industrie. Normalement, c'est tout ce qui est lié à l'agriculture qui est autorisé. Exactement. Puis c'est un zonage agricole, on le sait tous, c'est quasiment impossible à dézoner. Exactement. Puis sur la pancarte qui est à vendre, c'est inscrit institutionnel, industriel, commercial. Sur l'article, sur l'annonce de la vente, c'est écrit en processus. Mais moi, mon point ici, si je suis une citoyenne de ce secteur-là, il y a déjà beaucoup de trafic à 4h30 au clignotant. C'est rendu, je vais chercher mes enfants. Ça me prend, je pense, 40 minutes du Bourgneuf à juste aller chez nous. Puis là, on est un secteur, on aime où ce qu'on habite, c'est campagne, les sentiers de la Presqu'île, c'est beau, on laisse les clés dans le char, on est bien. Puis là, je me demande qu'est-ce qui va se construire là. On va faire des vérifications parce que bien souvent, un promoteur peut mettre quelque chose sur une pancarte, mais ça ne sera pas nécessairement la réalité. Puis vous l'avez bien dit, puis on le sait mieux que quiconque, là, dézoner une terre agricole, c'est impensable et presque impossible. De toute façon, vous devez passer au CPTAQ
Et juste que le CPTAQ, c'est là que vous en alliez, M. Urbain, juste réussir à avoir une autorisation du CPTAQ, là, bonne chance pour quiconque veut s'essayer. Bon, Alors, mais on va, pareil, prendre vos coordonnées pour être sûr et certain de vous transmettre l'information, la bonne information. Bon, merci beaucoup. Merci. Prochain intervenant, M. Louis Lampron. Bonsoir. Bonsoir, M. le maire. Je fais un retour en arrière d'à peu près 25-30 ans. C'est concernant la stabilisation des berges à Repentigny. C'est que je suis venu vérifier, consulter un rapport qui était produit en 1998, puis qui touchait l'ensemble de quatre secteurs à Repentigny pour la stabilisation des berges. À la lecture du rapport, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'adresses civiques qui n'étaient pas dessus, alors qu'ils devaient couvrir tous les terrains. Fait que mon adresse à moi n'est pas dessus, de même que tous mes voisins. Fait que là, j'ai demandé à la personne qui était là, la madame, s'il y avait un autre rapport complémentaire. Elle dit, c'est le seul rapport qu'on a sorti pour l'étude qui a été faite en 1998 par la compagnie Laboratoire ABS, incorporée. Fait que, est-ce qu'il va y avoir une vérification de fait s'il y a eu un rapport complémentaire ou mon adresse serait là pour la stabilisation des berges? OK, on va faire des vérifications, mais si les équipes à l'époque vous ont dit que c'était le rapport qu'il y avait, il ne devrait pas avoir d'autres rapports, là. Hein? Oui, mais on va faire des vérifications avec... C'est parce que, M. le maire... Est-ce que Mme Joyal, vous vouliez... On va regarder, on parle des secteurs qui sont sur le boulevard L'Assomption. Il y a 4 secteurs qui étaient prévus dans le rapport par la compagnie Laboratoire ABS incorporée. Ça se passe en 98, ça fait longtemps, je comprends, mais nos terrains, nos maisons sont encore là. Fait que... C'est quand même bon. Ah oui, c'est quand même bon. La stabilisation était bien faite. C'est ça. On va OK, regarder s'il y a on va faire des rapports. vérifications, puis on va peut-être juste s'assurer de prendre vos coordonnées là, avant que vous... Le pourquoi de ça, c'est que j'ai eu une intervention au niveau de ma caisse populaire. Je ne sais pas si c'est le même, mais au niveau de toutes les institutions financières. C'est que tous les riverains qui ont des terrains à risque, dépendamment de la cote qui a été mise, il y a une valeur à donner au niveau des assurances, puis au niveau de l'octroi du montant qu'ils vont accorder pour la valeur de la maison. Puis le taux hypothécaire peut être différent, dépendamment justement du risque. Fait que ça a un impact là-dessus. Puis dans un autre volet, c'est qu'elle nous a dit qu'il y avait eu une nouvelle carte qui avait été sortie par le ministère de l'Environnement et Forêts, dans laquelle on était dans une zone inondable. À ma connaissance, si ma maison est inondable, elle se situe environ à 9 mètres au-dessus des basses eaux de la rivière L'Assomption. Fait que le jour où la rivière L'Assomption va déborder chez nous, tout le Gardeur Repentigny va être inondé. Fait que il y a un gros problème là-dessus. Bien, écoutez, on va faire quelques... Fait que ces deux volets-là, au niveau, je comprends que c'est le ministère de l'Environnement qui fait des cartes, mais la MRC d'Assomption, je pense qu'elle a son mot à dire. Malheureusement, non. Je vais être bien honnête avec vous là, sur la cartographie des zones inondables. C'est le ministère de l'Environnement qui a le plein contrôle. Et je ne sais pas si vous avez vu dans les derniers jours, dernières semaines, justement, dans les médias, mais plusieurs maires, dont moi-même, sont sortis contre la nouvelle cartographie.
On va faire pareil des vérifications parce que pour le moment, les rivières n'étaient pas encore inclus. Alors, je suis un peu surpris. Ceci dit, par exemple, je sais que Desjardins, comme prêteur hypothécaire et assureur, a vraiment resserré ses règles. Ça, là-dessus, une municipalité n'a pas de contrôle. C'est une institution financière. Ils peuvent mettre les règles et assurer qui ils veulent de la façon qu'ils veulent. Ils étaient les derniers qui assuraient encore là, dans des zones riveraines. On va faire des vérifications parce que, comme je vous dis, les rivières ne sont pas encore inclus. Alors, je suis un peu surpris de la réponse que Desjardins vous donne. On va être en mesure de vous revenir avec des éléments là-dessus, là, toutefois. Et juste pour terminer, puis inquiétez-vous pas, là, ça ne prend pas de votre temps, mais la cartographie est faite à 100 par le ministère de l'Environnement. Et ça, là-dessus, même si on se bat avec eux, j'ai envie de vous dire, comme dans l'autre question d'avant, là, c'est une loi de Québec, c'est au gouvernement du Québec de mettre de la pression, là, ce que les municipalités ont fait là, dans les derniers mois. Mais on va faire des vérifications pour retrouver... C'est pour ça que, compte tenu de ma première intervention au niveau du rapport qui était supposé être produit sur chaque terrain, là, j'aurais eu de quoi présenter à mon institution financière. Là, j'ai rien. OK. On va faire les vérifications, puis on va vous revenir sans faute, M. Lampron. OK. Juste s'assurer qu'on prenne les coordonnées. Là. Merci. Prochain intervenant, M. Corbeil. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est le sujet des lignes inexistantes, des lignes jaunes inexistantes sur la rue Notre-Dame. Pouvez-vous parler dans le micro, s'il vous plaît? De Prud'homme à Valmont, sur 0,5 km. Il n'y a aucune ligne dans le milieu de la rue. Je ne devrais pas dire qu'il n'y a aucune ligne sur cette partie-là. Oui, il y en a. Dans la piste cyclable. Ça, il n'y a pas de problème dans la piste cyclable. En tout cas. Ça, c'est peut-être pour pas que les gens y arrivent face à face s'ils se mettent à courir. Là. Mais pour les autos, il n'y a pas de problème. C'est ça. Moi, dimanche, je suis passé par là, mais je passe assez souvent. Puis il pleuvait, à peu près vers 9 heures. Tu ne vois rien. Tu vois rien. Mais par contre, le bout neuf qu'ils ont fait, là, quand ils ont changé les égouts, ils ont mis de l'asphalte, puis 2 jours après, les lignes jaunes étaient faites. Mais juste la partie d'avant, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas. Je me suis demandé, ils attendent, mais je me suis dit, ils attendent que l'asphalte soit finie pour faire tout ça tout d'un coup. Non, il n'y en a pas. Bien, écoutez, on va faire des vérifications, mais il y a fort probablement une très bonne raison. Je ne ferai pas de cachette. Bien, écoutez, parce que ça peut être aussi simple que le moment où ils avaient programmé de venir faire le marquage, il n'y a plus. Puis là, ils ne peuvent pas faire le marquage. Puis pendant ce temps-là, ils ont d'autres contrats ailleurs. Puis ils sont obligés de recéduler le pavage, le marquage. Je vais vous donner comme exemple, on a des installations qu'on voulait faire là, depuis 2-3 semaines. Étant donné qu'il n'y a plus énormément, bien, on n'était pas en mesure de faire les installations. On va faire les vérifications. Ça peut être de quoi d'aussi bête que ça. Ça peut être de quoi de plus complexe. De là à penser que l'entreprise a décidé volontairement de ne pas faire des lignes dans un objectif qui a des accidents, je ne pense pas. Là. S'il y a eu une problématique dans le délai, il y a fort probablement une bonne réponse, mais on va vous la trouver puis on va vous revenir sans faute. OK. Fait que vous me téléphonerez. Avec plaisir. C'est une joke. Ah, non, moi, je le fais. Fait que mettez-moi pas au défi, mais vous appelez pour le vrai, M. Corbeil. Ça va me faire plaisir. C'est ça. C'est ça, les passages de piétons, tu sais, où certaines places, là, il y a des passages de piétons en pavé uni. Beaucoup sont défoncés. OK. Oui. Surtout sur la rue Lebel, puis Notre-Dame, là. C'est en direction est-ouest. Ça, un calais à peu près de 3 pouces. Tu passes là-dedans, puis genou. Rue Lebel, vous m'avez dit? Oui, Lebel et Notre-Dame. Il y a des passages de piétons, là, en pavé uni. Il y en a d'autres ici, là. Il y a des bosses, puis... Parfait. On s'assurait de faire le tour avec les travaux. Si on met du pavé uni dans notre entrée de garage, il n'y a aucun camion il n'y a pas de vanne qui va passer là, il n'y a pas de camion de vidange, il n'y a pas de bétonneuse qui vont passer dans votre driveway. Mais sur Notre-Dame, il y en a. C'est le 138, hein, il ne faut pas l'oublier. OK, merci. On va essayer de regarder. On va ouvrir les équipes. Merci. Je le dis souvent, les citoyens, vous êtes nos meilleurs yeux sur le terrain pour voir des problématiques. Là, je suis quasiment rendu inspecteur de rue. On vous engage, $1.
Mais c'est bon, on a déjà Raymond Masse, qui est lui-même Oui, inspecteur. Oui, il est inspecteur. OK. On va bien se donner, je le connais un peu. C'est ça aussi. Pour boucher des trous, là, avec, on va appeler ça en français, du cold patch. C'est pas nécessaire. Il y a d'autres façons de mettre ça à terre que de prendre une pelletée, l'envoyer à terre, taper dessus avec son pied, la job est faite. Ouais. Ça, je l'ai vu. Non, ça, je suis bien d'accord. Puis justement, on instaure de plus en plus le à chaud. Donc, parce que justement, on sait qu'il y a une meilleure adhérence puis une meilleure qualité de faire des hot patch que des cold patch. C'est ça. Puis avant de mettre de l'asphalte, il faut enlever l'eau qui est dans le trou aussi. Ouais. Bien dit. Ça, je l'ai vu aussi. Ah ben là, je vais vous engager et à l'urbanisme et aux travaux publics. Pas de problème. 2 piastres. 2 piastres. Pas de problème. Si vous avez besoin d'un dessinateur industriel, vous me le direz. Je suis dessinateur. Ah, pour vrai? OK. Ouais. Ça, on a besoin pour le vrai, par exemple. C'est une joke, c'est une joke. Allez-y, continuez, mes excuses. À part de ça, je commence à vous coûter cher, je pense que je m'en Ouais, ben, il y en a qui ne seront pas contents, là. On va être pognés pour augmenter le compte de taxes. Ouais, moi, j'attends toujours mon choix pour les chats, là. Alors, je cherche. Un petit peu, ça va me revenir, là. Des licences? Mon parc à chat. Ah, un parc à chat! Ben oui! Ben oui, ben oui, ben oui. Non, moi, je me dis, si c'est bon pour le pitou, c'est bon pour Minou. Minou. Et voilà. C'est ça. Ah, M. Corbeil, vous faites ma soirée. Merci beaucoup. Mais là, on rit, là, mais on va aller regarder, par exemple, toutes les places que vous m'avez identifiées. Là, on veut être sûr et certain que ce soit bien fait. Merci. Alors, prochain intervenant, M. Bello. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Premièrement, c'est ça pour apporter un commentaire. Je voudrais m'exprimer concernant pour l'événement du 2 novembre, l'événement Vivre ensemble. J'étais très satisfait de l'événement de la soirée. Je félicite la Ville pour l'organisation. Il faut continuer comme ça. Je viens aussi ce soir concernant pour le sujet. Je ne parle pas à mon nom, je parle pour l'Association des Sauts de la Nadière de Laurentides, l'ASL. Eux représentent tout ce secteur de la Nadière de Laurentides. Puis ils m'ont nommé comme porte-parole ici pour venir voir à Repentigny, parce qu'il y a beaucoup de citoyens sourds, malentendants, personnes âgées, des problèmes de surdité. Puis je sais que j'ai envoyé un courriel pour aviser la Ville. On en profite de voir, faire une approche pour voir la Ville de Repentigny, les environs, puis les autres arrondissements, pour voir pour le service à la clientèle, les périodes de taxes, que les citoyens sourds veulent venir payer des taxes, avoir de l'information, avoir de l'accès à l'information. Il y a toujours un barrière de communication. Je proposerais peut-être à la Ville d'acheter une tablette ou un iPad pour pouvoir faire de la communication, d'interprétation à distance, que faire déplacer un interprète gestuel ou d'engager un interprète à temps plein à la Ville. Il y aurait possibilité d'avoir une tablette numérique puis de pouvoir communiquer à distance avec soit des organismes d'accessibilité, de traduction, pour avoir un service sur place, un contenu d'accessibilité. Parce que je sais qu'il y a des villes qui ont commencé à instaurer des tablettes d'accessibilité, de la communication pour les citoyens. Puis je voulais apporter ça ici, si c'était possible de l'impliquer, de l'importer à la Ville. Je vous remercie beaucoup de votre temps. Un immense merci pour la suggestion. Je vais peut-être Mme Robillard. Oui. Bien, je tiens à remercier. Encore une fois, il y a toujours des extrêmement bonnes idées là, pour améliorer justement le service aux personnes sourdes et malentendantes au niveau de la Ville. Donc, on va en prendre bonne note là, selon notre politique. On continue à prendre toutes les bonnes suggestions puis de pouvoir appliquer ce qui est possible d'appliquer. Là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toujours apprécié quand des citoyens nous font des propositions. Alors, prochain intervenant, M. Jean Langlois. Vos propositions pour améliorer la Ville. Bonsoir à tous. Il y a quelques mois, j'avais posé la question concernant ce que vous l'avez dit sur l'évaluation. Oui. On pouvait voir mutation projetée. Monsieur le greffier, M. Giard, m'avait répondu que ça amenait une approximation de la nouvelle valeur des propriétés à venir. C'est là que j'ai compris, et vous-même, vous étiez étonné, que l'année 2022, le gouvernement, par la loi et les fiscalités, 524 articles, soit dit en passant, sur cette loi-là, je les ai vus aujourd'hui,
Et puis, l'année 1, le facteur, c'était à 1,00. L'année 2, c'était à 1,06. Puis là, l'année 3, qui est 2024, 1,54. Ce qui amenait un étonnement d'un ami à moi qui a vendu, qui a plutôt acheté une propriété de 600 quelques mille pour fin d'exemple, mais on lui a mis un droit de mutation dès cette année d'une valeur de 850 000 qui a dû payer pour 16 500 de droit de mutation. Je trouvais ça étonnant, je ne comprenais pas, c'est pour 2025, on l'applique tout de suite, fait que là, on m'a expliqué que c'était le facteur d'1,54. Et le mois dernier, je n'ai pas pu être là, je vous ai envoyé quand même des questions par écrit. L'autre mois d'avant, en septembre, le 10 à la séance, le règlement 1176, qui est la question que je vous pose, règlement amendant le règlement numéro 1176 concernant les modalités de dépôt d'une demande de révision de l'évaluation foncière à l'organisme responsable de l'évaluation. C'est ce qu'on pouvait lire, mais pas plus de détails. Ce qui m'oblige de façon, quelquefois assez souvent, de demander par l'AI, l'accès à l'information, le détail de ces deux lignes-là, qui veut dire tout dire, mais qui ne veut pas tout dire non plus, parce que j'ai déjà, dans le passé, contesté une évaluation qui m'a coûté 75 $. Et j'écoutais tout récemment, ou même chose pour les locataires, le tribunal administratif du logement, ça coûte 90 $ pour contester pour un locataire qui trouve que son propriétaire lui charge des frais trop élevés. En lisant l'article, je suis allé voir sur l'évaluation qui n'avait pas été dit le 10 septembre dernier, dans un but de pleine transparence. Et mon grand étonnement, au lieu de 75 $ pour les maisons de 500 000 et plus, qui m'amène à dire que je vais poser une autre question pour l'accès à l'information, savoir combien y a-t-il sur l'ensemble des 31 800 propriétés, condos, logements, tout ce que vous voulez en tant que propriété ou immeuble, combien y en a-t-il dans la ville? Mais je peux envoyer un chiffre en l'air comme ça, en regardant les différents... Oui, c'est votre force, envoyer des chiffres en l'air. Allez-y. Donnez-nous votre chiffre. Je vais respirer par le nez parce que j'aurai une belle réplique à vous faire. Ah ben allez-y, on est là Mais pour ça. tout ça pour vous dire que s'il y en a 60 à 70 % des maisons qui ont 500 000 et plus, même la vôtre est à 499 900 sur le site Internet. Alors là, mon grand étonnement, au lieu de 75 $, l'avait augmenté à 500 %, à 355 $ pour une demande de révision. J'entendais tantôt M. Blot, puis plusieurs qui vont l'entendre aussi, qui vont demander des révisions. Ça, c'est 500 000 et plus à 2 millions. Contrairement à l'Assomption, qu'à l'Assomption, c'est 2 millions et plus pour un 355 $ qu'on doit payer pour une demande de révision. Fait que vous avez passé de 75 à 355. 4 fois 75 fait 300. 355, on n'est pas loin de 500 %. En avez-vous besoin de tant que ça, de l'argent? Quand le budget est passé de 157 millions, quand vous êtes arrivé, à 187 millions, on est rendu à 30 millions de plus de revenus qui rentrent dans ce ville-là. Puis là, je pense qu'on s'enligne facilement au-dessus de 200. Parce que je suis allé voir la ville de Trois-Rivières, qui a une richesse de 15,5 milliards, il monte à 23,8 milliards. Nous, on a, au 31 décembre, 21 milliards, plus le 53 %. Parce que je suis allé voir justement M. Joubert, dans votre coin, là, la rue Muscari. J'ai beaucoup de gens que je connais sur Muscari. Les propriétés de 800 000 là, sont montées à 1 250 000 leur nouveau rôle d'évaluation. Bien entendu, je connais, depuis 30 ans, je suis là-dedans, une année d'élection, vous allez arriver vers le 2,5 comme à l'Assomption, de hausse de taxes, peut-être en 0 et 2,5. Vous avez l'exercice à faire, il vous reste encore un mois pour sortir ça. Mais comme Mme Plante, la deuxième et troisième année, on montre ça à 4,55. C'est là que vous allez vous rattraper encore plus. Puis là, ça va être 5 % pas sur une maison de 800 000, M. Joubert, mais sur une maison de 1 200 000. Alors, tout ça pour vous dire, ma question, pourquoi avoir augmenté de façon si élevée que ça? La deuxième, parce que le 5 minutes avance, le deuxième, c'est le château de la Jouvence. Il y a 40 logements qui ont été changés de vocation. Je vous poserai la question pour quelques raisons que la maison de Jouvence, les 40 logements, ils ont été fermés parce que c'était une résidence de personnes âgées, puis maintenant, c'est des chambres avec des gens, des locataires à l'intérieur. Il y a 11 cases de stationnement. On me dit dans le document que j'ai eu de l'accès à l'information, 8 en arrière, 3 en avant. Alors que le voisin à côté, il y en a 50. Voilà. Alors, la question que j'ai à vous demander, pourquoi avoir accepté
ce permis-là de l'avoir libéré sur une deuxième phase d'agrandissement depuis 2004. Ouais, Alors, pourquoi bon, 40 chambres, votre c'est temps- insuffisant d'avoir le nombre votre temps est terminé. de stationnement? Alors, pour le premier, pourquoi vous l'avez monté à 355? Votre temps est terminé. Alors, Vous allez me on a ajusté nos frais. Ah, ben allez-y. Ben, je Allez-y, peux Mme peut-être juste Boissonneau. dire, c'est le tarif a passé de 75 à 88,80 Pour en bas de 500 000. pour en bas de 500. Mais les maisons, 70 sont au-dessus de 500 000. Monsieur Langlois, est-ce que vous pouvez, une fois, mais juste nous laisser je parler? vous explique la attends, situation non. pour que tout le monde comprenne qu'il n'y a plus de maison On la en bas de 500 comprend 000. toute, la situation. On est élus, nous autres. On Il le y a sait même très une troisième bien. catégorie Maintenant, puis M. une Langlois, quatrième. est-ce que pour une fois... D'accord, désolé, allez-y, expliquez-les. Non, pour une fois, là, est-ce que vous c'est pouvez correct, nous tu laisser as dit ce que finir de t'avais à dire. répondre et puis qu'on puisse donner une réponse éclairée aux citoyens qui sont venus? Laissez-nous 30 secondes pour répondre. Juste ça, une fois. Merci. Madame Boissonneau? Oui, donc en fait, les tarifs n'avaient jamais été indexés. Alors, la proposition qu'on faisait, c'est qu'on prenait les mêmes Demandez taux. d'aller vous asseoir parce que votre temps était... Ben là, je vais écouter. Par respect, je vais écouter madame. Je n'ai plus d'autres questions à poser. Je n'ai pas d'autres questions à poser. J'écoute. Donc, c'est effectivement basé sur les taux du Tribunal administratif du Québec, le TAC. Donc, le tarif a passé de 75 à 88,80 pour les valeurs inférieures à 500 000. De 2 millions à 500 000, c'est effectivement 355 Donc, c'est de 500 000. Non, M. Langlois, c'est exactement pourquoi je vous ai dit d'aller vous asseoir. Mais allez vous asseoir, s'il vous plaît. Est-ce qu'une fois dans votre vie, vous pourriez avoir un peu de dignité puis respecter le décorum? Respectez le décorum une fois dans votre vie, je vous en supplie. Et on a la réponse de pourquoi les résultats de la dernière élection étaient ceux-là. Alors, merci beaucoup, Mme Boissonneau. Puis on a oublié la deuxième question. Alors, le prochain intervenant, M. Jacques Savoie. Bonsoir à tous. La semaine dernière, je suis venu rencontrer un de vos services d'urbanisme, déposer une plainte, lui disant que la soufflante au manoir Nissan, à 6h30 le matin, elle fonctionnait. Fait que lui m'a dit que ma plainte a tombé caduque parce qu'à cette heure-là, il n'y avait pas d'employé municipal qui travaillait, puis on ne peut pas vérifier ma parole, dans le fond. Fait que là, dans le fond, je me dis, on est à l'heure des communications. J'imagine qu'on peut appeler le garage. J'ai demandé si un employé commence à cette heure-là. Puis lui disant que la règle, c'est de 7 heures et partir le ventilateur au moins à 7 heures. Oui, ça c'est très bien pris en note, puis on va s'assurer de parler avec le directeur de l'urbanisme pour qu'il parle à ses équipes. Parfait. Merci beaucoup, M. Savoie. Très apprécié de nous faire le commentaire. Ça nous permet de répondre. Alors, oui, on va regarder avec le directeur de l'urbanisme. Merci beaucoup. Dernier intervenant, M. Luc Lalongé. Bonsoir, M. le maire et tous les élus. Avant d'aborder ma question principale qui touche la signature visuelle, mettons, des nouveaux quartiers, maintenant qu'on a des noms pour chacun, j'avais une suggestion à faire. Juste avant, un petit mot sur le rôle d'évaluation. Je ne me trompe pas, j'étais un ancien citoyen de la salle. À Montréal, on avait un rôle d'évaluation sur 4 ans, si je ne me trompe pas. Je pense que la Charte de Montréal l'avait peut-être permis à ce moment-là avec le gouvernement du Québec. Est-ce que c'est une genre d'idée qui serait valable, qui serait intéressante à étudier pour les municipalités comme celle de Repentigny? La loi, ce qu'elle dit, c'est 3, mais de façon exceptionnelle, il peut parfois avoir des prolongements d'une année. Donc, peut-être que dans le cas de Montréal, au moment où vous étiez là, peut-être que c'était une année exceptionnelle, puis parfois on peut rallonger d'une année, mais inévitablement, on se fait reprendre parce que si on prend sur un 9 ans ou un 10 ans, la quantité de rôles d'évaluation va de toute façon faire qu'on va arriver au même point. Je regarderai dans la Charte de Montréal voir, là, mais je suis pas mal sûr qu'ils sont sur le... Tout le monde est sur le même 3 ans là, au Québec, mais il y a des exceptionnalité qu'on peut utiliser parfois dans la loi, mais à la fin, ça ne change pas le résultat. Tel, non, okay. Puis j'en profite parce que vous me faites une belle porte, mais l'évaluation est faite par une firme indépendante en respect de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec. Donc, la municipalité, son seul rôle, c'est de donner le contrat, puis ensuite de recevoir la documentation là, qui vient sur l'évaluation. Parfait, merci. Concernant justement l'idée que j'avais, j'en ai parlé avec M. Masse, justement, du district, le nouveau nom, c'est plus le numéro 1, mais Repentigny-les-Bains.
Je suis tombé sur un document que mon père possédait, là, et que j'ai retrouvé. C'était les 50 ans de la sacoche, comme on l'appelle communément, Notre-Dame-des-Champs, notre paroisse tout près du pont-Le-Gardeur. En passant, c'était l'archevêque de Montréal qui était curé lors du cinquantenaire en 2006, là, donc de particulier, là, monsieur Lépine. Christian Lépine, ah ouais, OK. l'archevêque de Montréal. Ce que j'ai découvert dans ce document-là, c'est que Notre-Dame du Bon-Secours, il y avait la petite chapelle qui a été démolie en 1988 au pied du pont-Le-Gardeur. Donc, ce que j'ai découvert en regardant l'historique, c'est que les résidents, les citadins de Repentigny-les-Bains, c'est eux qui avaient nommé ce territoire-là, ce secteur-là, Repentigny-les-Bains, parce que c'était un coin de villégiature très, très prisé il y a un siècle à peu près exactement. Puis c'est en 1924 qu'ils sont réunis les citoyens de cet endroit-là, trouvant que la purification de l'autre église, qui est au centre-ville, notre bonne vieille église qui remonte à 1780, non, 1725, pardon. Première de l'archidiocèse. La première, la plus vieille bâtisse, justement, paroissiale de l'archidiocèse de Montréal, dont Repentigny-Assomption fait partie. Eh bien, cette église-là, on avait décidé en 1924, il y a un siècle exactement, de bâtir cette chapelle-là. Et c'est en 1925, à l'été 1925, que ces paroissiens-là, citadins estivaux, ont réussi à finalement aller à cette petite chapelle tout près de chez eux, qu'ils ont construit avec leur propre argent, avec l'aide de M. Deschamps, de la famille Deschamps. Donc, moi, je trouve que ce que je trouve intéressant, c'est quand j'ai vu l'image de la chapelle, il y a quelques photos de l'époque de la chapelle quand elle était encore debout. Il y avait le peintre Fernand Gaulin, qui est un paroissien à l'époque, qui, certains parmi vous le connaissent. C'est un peintre de Repentigny quand même assez renommé. Et il avait fait justement un dessin ici. Moi, quand j'ai vu le dessin, je me suis dit, pourquoi ne pas, quand vous mettrez peut-être dans chacun des districts une signature visuelle, pourquoi, par exemple, pour Repentigny-les-Bains, ne pas prendre justement cette image-là comme signature visuelle, avec un historique en même temps. Là, exactement, pour ce qui est de Repentigny-les-Bains, exactement là où ce qui est le panneau visuel, quand on descend du pont-Le-Gardeur en entrant dans Repentigny par le pont-Le-Gardeur, il y a l'enseigne visuelle, avoir quelque chose comme ça à l'endroit où était l'ancienne petite chapelle. On peut imaginer d'autres endroits aussi, où c'est le moulin, le district du moulin, une image du moulin, ou le district du fleuve, quelque chose qui représente les grandes vagues, comme on a pu voir ce matin avec les vents du Nord, les moutons qui apparaissaient en provenance du Nord. Donc, moi, je me disais, comme je disais à l'une de vos Martine, justement, si vous n'avez pas d'image d'archives là-dessus, pourquoi pas avoir un artiste local qui pourrait vous faire la signature, justement, dans votre district. Alors, c'est une idée. Donc, c'est une idée que je soumets à tout le monde. Ce serait intéressant de pouvoir avoir, justement, dans chacun des quartiers, un petit écriteau près de la rue Notre-Dame, le bon vieux chemin du Roi, qui pourrait indiquer, justement, la raison pourquoi on a choisi tel nom pour votre district particulier. S'il n'y a pas d'image d'archives comme le M. Gaulin ici, sa peinture, ben à ce moment-là, on pourrait toujours avoir un artiste local qui pourrait peut-être faire quelque chose comme image. Excellente suggestion. Donc, si vous êtes d'accord, je vais laisser à M. Mars le document en question. Il pourra me le remettre quand il pourra. Excellent. Eh bien, merci beaucoup, M. Lalongé. Très apprécié. Puis, on va effectivement regarder avec les équipes, voir qu'est-ce qui est possible. Merci. Donc, on tombe maintenant au point 4, l'adoption du procès-verbal du 8 octobre 2024. Alors, il serait proposé, appuyé, résolu d'adopter le procès-verbal de la séance régulière tenue le 8 octobre 2024. Merci. Un proposeur, un appuyeur. Je propose, M. le Président. Merci. Jennifer Robillard, j'appuie. Merci. On tombe à point 5, dépôt de divers documents. Alors, le Conseil municipal prend acte du dépôt de divers documents, soit une résolution concernant une entente incendie avec Terrebonne, une liste de contrats de 25 000 $ et plus ou de 2 000 $ et plus, totalisant plus de 25 000 $ pour les périodes 1 à 9 de l'année 2024, un procès-verbal de correction pour le règlement 479-3, c'est la correction d'un titre d'emploi qui était à l'intérieur, ainsi que 2 procès-verbaux de consultation publique pour les règlements 437-5 et 438-49. Merci beaucoup. On tombe dans les dossiers d'urbanisme, donc 6.1.1. Il s'agit ici d'une demande de dérogation mineure au 985 boulevard de l'Assomption. Il serait donc résolu d'accorder une dérogation mineure dont l'objet est de réduire la distance à 6,67 mètres entre la piscine creusée et la ligne avant afin de régulariser la localisation de la piscine, ainsi que diminuer la distance à 1,6 mètres entre une clôture de protection projetée et la ligne avant de la propriété. Normalement, la réglementation
proposition exige une limite de 7,5 mètres, que ce soit pour la clôture ou encore pour la piscine elle-même. Le tout sur l'immeuble au 985 boulevard L'Assomption. Merci. Alors, est-ce qu'un citoyen dans la salle a un commentaire, opposition, approbation? Non. Donc, un proposeur et un appuyeur. Kevin Buteau, j'en fais la proposition. Merci. Luc Réaume, j'appuie. Merci. On tombe à 6.3 pour les PIA qu'on va adopter en bloc. Donc, 6.3.1. Le premier, au 98 rue des Ormes, il serait résolu d'approuver le plan d'implantation daté du 3 septembre 2024 et les plans de construction datés du 12 septembre 2024 concernant la construction d'un bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale sur un terrain vacant en milieu construit et l'aménagement extérieur sur cet immeuble situé au 98 rue des Ormes, à la condition de déposer une garantie financière de 5 000 $ pour les travaux de construction du bâtiment principal et la réalisation des aménagements paysagers. Merci. 6.3.2. Il s'agit ici d'un PIA, effectivement, au 273 rue Brel. Il s'agirait d'approuver les plans de construction datés du 11 septembre 2024 concernant l'ajout d'un étage supplémentaire au bâtiment principal au 273 rue Brel, tel que déposé. Merci. 6.3.3. Il s'agit ici du 69 rue Miro. Il s'agirait d'approuver les plans de construction datés du 27 août 2024 concernant l'ajout d'un étage supplémentaire au bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale au 69 Miro, tel que déposé. Merci. 6.3.4. Ici, il s'agit d'une affiche au 760 rue Notre-Dame. Il s'agirait d'approuver les plans réalisés et déposés en date du 2 juillet 2024 concernant l'installation de 2 enseignes murales sur l'immeuble situé au 760 rue Notre-Dame, tel que déposé. Merci. 6.3.5. Toujours une question d'affiche au 770 rue Notre-Dame. Il s'agirait d'approuver les plans datés du 22 août 2024 concernant l'installation de 3 enseignes murales et un bandeau lumineux sur l'immeuble situé au 770 rue Notre-Dame, tel que déposé. Merci. Donc, en bloc, un proposeur, un appuyeur. Luc Réaume, je propose. Merci. Kevin Buteau, j'appuie. Merci. Alors, on tombe à 7.1 dans les affaires courantes. Il s'agit ici de l'appui à la Grande Semaine des Tout-Petits. Considérant que la 9e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits se tiendra du 18 au 24 novembre 2024, considérant que tous les enfants devraient avoir les mêmes opportunités de s'épanouir pleinement, sans égard au milieu où ils naissent et grandissent. Considérant que cette semaine se tient sous le thème « Ensemble pour l'égalité des chances dans tous les milieux » pour que chaque tout-petit s'épanouisse pleinement. Considérant que les instances municipales sont les plus proches des familles et ont donc un impact tangible sur la qualité de vie et le bien-être en prenant des décisions qui ont des retombées directes pour les enfants de tous âges. Considérant que les villes ont le pouvoir d'agir en élaborant des programmes et des politiques destinés à cette clientèle pour offrir des services variés, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu de proclamer la semaine du 18 au 24 novembre 2024, la Grande Semaine des Tout-Petits, qui se déroule sous le thème des disparités territoriales et sociales, et de souligner que tous les enfants devraient avoir les mêmes opportunités de s'épanouir pleinement, sans égard au milieu où ils naissent et grandissent. Dur d'être contre. Alors, un proposeur, un appuyeur. Monsieur le Président, vu que j'ai le cœur jeune, je vais proposer. C'est bon. Merci. Avec mes 3 enfants, j'appuie, Monsieur le Président. Oui. Vous pouvez nous en parler de la semaine des tout-petits. Alors, 7.2. Il s'agit ici d'une entente intermunicipale de protection incendie avec la Ville de Terrebonne. Il serait proposé, appuyé et résolu d'autoriser la signature par M. le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier, ou en son absence son assistant, de l'entente intermunicipale de protection incendie comprenant les villes de Repentigny et Terrebonne, et ce, pour une durée initiale de 3 ans. Merci beaucoup. Tout ce qu'on a à retenir, c'est qu'ils payent plus. C'est ça qu'on voulait. Non, c'est une blague. Ben, c'est vrai, mais bon. Alors, un proposeur, un appuyeur pour... Je propose, Monsieur le Président. Beaucoup.
Et Martine Roux, j'appuie. Merci. Et on remercie la Ville de Terrebonne. Alors, 7.3. Il s'agit ici d'une nomination d'un maire suppléant pour la période du 19 novembre 2024 au 17 mars 2025. Il serait donc proposé, appuyé et résolu de nommer le conseiller du district numéro 10, M. Kevin Buteau, pour la période mentionnée. Ah, je pensais que c'était Pierre. Coup de surprise. Il vient de me dire que c'était lui. Alors, un proposeur, un appuyeur pour cette excellente nomination? Monsieur Simon propose. Merci. Eh bien, je vais appuyer mon successeur. Acceptez-vous? Bien sûr. Merci beaucoup. Alors, félicitations. Bon mandat. Donc, 7.4. Il s'agit ici de l'octroi d'un contrat pour la fourniture et la mise à jour de logiciels et serveurs à la station de traitement des eaux usées. Alors, le contrat serait octroyé à l'entreprise Lumen, division de Sonépar Canada Incorporée, pour un montant de 301 183 et 11, taxes incluses, cette entreprise ayant déposé la plus basse soumission conforme. Le tout sera financé par le règlement d'emprunt 640. Merci. Un proposeur, un appuyeur. Jacques Prescott, je propose, Monsieur le Président. Luc Réaume, j'appuie. Merci. On tombe à 7.5. Il s'agit ici de l'octroi d'un contrat de service professionnel en ingénierie pour la mise à niveau de la station de traitement des eaux usées. Alors, il s'agirait ici d'octroyer le contrat pour ces services à la firme Consortium Tetratech Stantec au montant de 9 813 679,63 taxes incluses, auquel s'ajoutera un ajustement à l'indice des prix à la consommation pour les années subséquentes, cette firme étant effectivement la plus basse soumissionnaire conforme au sens de la loi, puisqu'elle a obtenu le meilleur pointage, alors que cette dépense soit financée aussi par le règlement d'emprunt 659. Merci. Donc, un proposeur et un appuyeur. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. Raymond Mars, j'appuie, Monsieur le Président. Merci. 7.6. Il s'agit ici d'une affectation au fonds réservé pour les élections. Il serait donc proposé, appuyé et résolu d'autoriser l'affectation au fonds réservé aux dépenses liées à la tenue d'une élection d'un montant de 556 100 $. Ce n'est qu'une partie du budget d'une élection. Qui au total est à 1 million. Donc, un proposeur, un appuyeur. Je vais proposer, Monsieur le Président. Merci. Et Martine Roux, j'appuie. Merci beaucoup. Donc, 7.7. Il s'agit ici d'un dépôt d'état comparatif. Effectivement, l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes prévoit que de tels états doivent être déposés au moins 30 jours avant l'adoption du budget. Alors, il serait ici proposé, appuyé et résolu de prendre acte du dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses au 30 septembre 2024, ainsi que les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue au 31 décembre 2024. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Jacques Prescott, je propose, Monsieur le Président. Merci. Et j'appuie mon collègue, Monsieur le Président. Merci beaucoup. 7.8. Il s'agit ici de l'octroi d'un contrat pour des travaux de remplacement et d'installation de panneaux d'automates, toujours à la station de traitement des eaux usées. Donc, le contrat serait octroyé à le groupe LML Limité pour un montant de 342 817,74 taxes incluses, cette entreprise ayant déposé la plus basse soumission conforme. Le tout financé par le règlement d'emprunt numéro 640. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Jennifer Robillard, je propose. Merci. Raymond Mars, j'appuie, Monsieur le Président. Merci. On tombe à 9.1, mouvement de personnel cadre. Il s'agit ici de nommer Mme Nathalie Étier, chef de division comptabilité et trésorerie au service des finances, division comptabilité et trésorerie, à titre d'assistante trésorière sur une base permanente. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Martine Roux, je propose. Merci. Kevin Buteau, j'appuie. Merci. On tombe dans les règlements à 10.1, 10.1.1. Alors, avis de motion serait donné quand une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposée pour adoption le projet de règlement 140-11 intitulé « Règlement amendant le règlement numéro 140 relatif à la sécurité des biens et des personnes sur le territoire de la ville de Repentigny ». Le conseiller, en donnant l'avis de motion, dépose une copie de ce projet de règlement.
ayant pour objet d'élargir aux véhicules autres que publics l'interdiction de possession, sans excuse raisonnable, d'armes, d'imitation d'armes ou de certains produits chimiques, le tout sur l'ensemble du territoire. Merci. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. Luc Réaume, j'en donne l'avis. Merci. 10.1.2. Avis de motion s'est donné qu'à une séance du Conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement 78-30 intitulé « Règlement modifiant le règlement 78 décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville de Repentigny ». Une copie du règlement est déposée par le conseiller en donnant l'avis de motion. L'objet est de modifier la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville de Repentigny, le tout sur l'ensemble du territoire. Merci. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. J'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Urbain. 10.1.3. Alors ici, avis de motion sera donné qu'à une séance du Conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement 600-2 intitulé « Règlement modifiant le règlement 602 relatif au système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet afin de remplacer la taxation annuelle par une facturation diverse. » Copie du projet de règlement est déposée par le conseiller en donnant l'avis de motion. L'objet, le titre le disait assez, est de remplacer la tarification pour l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet, à même le compte de taxes, par une facturation diverse, de façon à retrouver une certaine flexibilité. La portée est l'ensemble du territoire. Merci. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. J'en donne l'avis, M. le Président. Merci. On tombe à 10.1.4. Alors, ce règlement est en ligne directe et en lien direct avec le règlement précédent. Avis de motion serait donné qu'à une séance du Conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement numéro 642-1 intitulé « Règlement modifiant le règlement 642 décrétant l'imposition des taux de taxes foncières générales, des taxes foncières spéciales et des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville pour l'exercice financier 2024, afin de retirer l'entretien annuel des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement UV de la taxation annuelle. Copie du projet de règlement est déposée par le conseiller en donnant l'avis de motion. L'objet, le même que le règlement précédent, on retire les frais d'entretien de la taxation annuelle pour les emmener dans une facturation diverse et ainsi éviter d'avoir à modifier 4 fois par année le même règlement. Donc, on retrouve tout simplement une certaine flexibilité. La portée est sur l'ensemble du territoire. Merci pour les explications, Maître. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. J'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Donc, 10.1.5. Alors, avis de motion s'est donné qu'à une séance du Conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement 664 intitulé « Règlement décrétant l'imposition des taux de taxes foncières générales, des taxes foncières spéciales et des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville pour l'exercice financier 2025 ». Copie du projet de règlement est déposée par le conseiller en donnant l'avis de motion. Le titre disait pas mal l'objet, qui était l'imposition des taxes foncières générales, spéciales et compensations et tarifications pour les services municipaux pour l'année 2025. La portée, l'ensemble du territoire. Merci. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. J'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci beaucoup. On tombe dans les adoptions à 10.4, donc 10.4.1. Il s'agit ici du règlement 179-20 qui modifie le règlement 179 relatif à la circulation et au stationnement. L'objet est de mettre à jour les interdictions de stationnement hivernal spécifiques à certaines rues étroites ou problématiques. Donc, cette liste prévoit l'ensemble des règles applicables pour ces rues en particulier. L'application est naturellement sur l'ensemble du territoire. Il serait donc proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement 179-20. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Oui, Martine Roux, je propose. Merci.
Raymond Mars, j'appuie, Monsieur le Président. Merci. 10.4.2. Il s'agit ici du règlement 621-2 qui modifie le règlement sur la gestion contractuelle afin de prévoir une préférence pour les produits et services nationaux. Pour plus de précision, l'objet est donc d'ajouter non seulement une préférence pour les produits québécois, mais à la demande du gouvernement du Québec qui a modifié la loi sur les cités et villes, on doit ajouter la même préférence pour les produits autrement canadiens. Donc, c'est l'objectif du projet de règlement. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu d'approuver effectivement le règlement 621-2. Merci. Donc, un proposeur et un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. Jennifer Robillard, j'appuie. Merci. 10.4.3. Alors ici, il s'agit du règlement 625 sur l'occupation temporaire du domaine public. On doit souligner que le règlement final diffère du projet de règlement proposé et déposé avec l'avis de motion par l'ajout d'un nouvel article 29 qui a été intégré entre l'article 28 et l'ancien article 29 visant à ajouter des normes pour les occupations de 48 heures ou moins qui ne demandent pas l'émission d'un certificat d'autorisation. Et forcément, puisqu'on a fait un nouvel article 29, on décale la numérotation de tous les autres qui suivent de 1. L'objet est de régir l'occupation temporaire du domaine public, la portée, l'ensemble du territoire. Il serait donc proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement numéro 625. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Joubert-Simon, j'appuie. Merci. Alors, 10.4.4. Il s'agit ici du règlement 437-5. Son objet est de modifier les limites territoriales suite aux annexions réciproques entre les villes de Repentigny et de l'Assomption, de modifier le périmètre urbain directement en lien avec ces annexions réciproques, modifier l'aire d'affectation du secteur à l'extrémité est du territoire pour pouvoir y ajouter du logement social et établir la concordance au règlement 146-17 de la MRC de l'Assomption. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement 437-5. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Kevin Buteau, je propose. Merci. Luc Réaume, j'appuie. Merci. 10.4.5. Il s'agit ici de l'adoption du règlement 438-49 qui a pour objet d'établir une concordance avec le règlement que l'on vient d'approuver, soit le 437-5. Effectivement, en modifiant les limites territoriales et en changeant des affectations, ça suppose naturellement, au plan d'urbanisme, ça suppose naturellement que l'on doit prévoir de nouvelles grilles de zonage pour ces nouvelles parties de territoire-là, ainsi que pour les changements d'affectation. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement 438-49. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Oui, Martine Roux, je propose. Merci. Joubert-Simon, j'appuie. Merci, M. Simon. Alors, on passe maintenant aux interventions des membres du Conseil. Je peux commencer, si vous voulez? Oui, allez-y, allez-y. J'étais tranquille. Ben oui, allez-y. Trop tranquille. Alors, j'ai une petite demande. On aime ça avoir l'opinion de nos citoyens. Et pour le prochain mois, du 5 novembre au 5 décembre, on a une consultation publique avec le thème « Ma ville, je l'aime culturelle ». Alors, on veut vos opinions. La première politique culturelle a été faite en 2003. Elle a été actualisée en 2017 et on sait que depuis 2017, on a un espace culturel qui s'est développé à Repentigny et qu'on voudrait que tout le monde découvre encore davantage. Alors, on a besoin des opinions, de vos projets, de vos idées. Comment vous voyez votre ville au niveau culturel quand on sait l'impact de la culture au niveau du bien-être? On a besoin de vous pour faire en sorte que Repentigny soit vraiment une ville où on se sent bien et où on découvre la culture. Dans un autre ordre d'idées, il y a l'exposition de Besnér qui a actuellement cours au Centre d'art Diane Dufresne. C'est vraiment un artiste très, très, très généreux, très facile d'approche avec des œuvres assez immenses, très colorées. Alors, c'est à découvrir jusqu'à la fin janvier. Et pour la consultation citoyenne, vous pouvez aller directement sur le site de la Ville. Il y a un code QR aussi qu'on peut consulter, qu'on peut prendre pour remplir ce questionnaire en ligne. Merci beaucoup. Merci, Mme Gendron. Prochain intervenant, M. Urbain. Ça va être court, Monsieur le Président. J'invite la population au complet
à regarder les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, parce qu'il y a une mise en candidature pour 2 postes, notamment au niveau des jeunes et pour les plus vieux, des experts en environnement, pour venir collaborer, participer avec nous au niveau de la commission, au niveau de l'environnement. C'est nouveau. Normalement, on n'aurait que des élus, mais nous, on veut avoir le pouls de la population. Je suis bien fier de ça. Fait que voilà, le défi est lancé. Félicitations. Donc, merci beaucoup, M. Urbain. Prochain intervenant, M. Landreville. Oui, bien, comme vous pouvez le constater, je porte le nœud papillon puis le mouchoir de novembre, parce qu'on dit novembre et non Movember, qui est en anglais. C'est pour souligner la sensibilisation au cancer de la prostate, au cancer testiculaire puis aux problèmes de santé mentale masculine. Étant le doyen, je l'avoue, je sais que je n'ai pas l'air, mais quand même, ici à l'Hôtel de Ville, je me sens la responsabilité de donner l'information à ce sujet-là. Je n'ai pas besoin de vous dire tous les ravages que causent les problèmes de santé mentale, mais j'aimerais seulement insister auprès de mes collègues masculins, puis j'inclus la population, au besoin de savoir qu'on n'est pas des surhommes. Les surhommes, ça existe seulement dans les bandes dessinées et des films. Il n'y a pas de mal à demander de l'aide. Et puis, on peut tous subir les contre-coups d'une maladie qui est semblable. J'ai personnellement perdu plusieurs amis à ces maladies-là. Il ne faut pas avoir peur de consulter, comme je vous disais. J'ai des statistiques ici. Le cancer testiculaire, c'est une maladie qui s'attaque surtout aux jeunes de 15 à 35 ans. Là, je n'ai pas de danger, là, je suis certain. Et puis, mais 97% des hommes qui reçoivent ce diagnostic-là s'en sauvent. Donc, l'important, c'est de se faire tester. Et puis, c'est même agréable. Non, je n'embarque pas là-dedans. Maintenant, le cancer de la prostate, lui, il est plus insidieux parce qu'il n'y a pas de symptômes. Aucun. Au Canada, 1 homme sur 8 va recevoir un diagnostic de cancer de la prostate, puis 1 sur 30 va en mourir. C'est beaucoup, quand on y pense, là. Et il y a une façon très facile de savoir si on a le cancer, c'est de se faire tester. Alors, chez les moins de 50 ans, il y a seulement 1% des personnes qui sont diagnostiquées qui vont décéder. Par contre, chez les plus de 50 ans, c'est plus alarmant. Chaque jour, 76 Canadiens sont diagnostiqués avec le cancer de la prostate. C'est 18 par jour au Québec en 2024. Il y a présentement au Canada 28 000 hommes qui sont diagnostiqués du cancer de la prostate. Alors, comme pour toutes les autres maladies, bien, je vous invite à surveiller votre alimentation, faire de l'exercice et tout ça. Mais de grâce, si vous avez 45 ans, faites-vous tester. C'est seulement une prise de sang, là, c'est pas l'autre test là, qui, lui, vient après si votre prise de sang n'est pas conforme. Et ce simple petit geste peut vous sauver la vie, mais il peut faire en sorte que vous ayez le bonheur de jouer avec vos petits-enfants, qu'ils soient actuels ou futurs. Alors, merci. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup, M. Landreville. Comme à chaque année, vous représentez bien le mois de novembre. Prochain intervenant du Conseil qui... merci. Oui, bien, je fais du pouce sur le plaisir de jouer avec nos tout-petits. Donc, je voulais revenir sur la grande semaine des tout-petits, là, que Repentigny est vraiment une ville heureuse de participer à l'épanouissement de nos plus petits parmi nous. Donc, dans le vivre ensemble, ça n'a pas d'âge. Puis, ensemble pour l'égalité des chances dans tous les milieux. C'est la thématique de cette année, puis je pense que ça concorde bien avec nos valeurs ici à Repentigny. Donc, parce qu'il est important que nos tout-petits s'épanouissent pleinement, qu'on a tous et chacun la responsabilité d'y participer. Donc, c'est l'occasion, là, dans cette semaine-là, du 18 au 24 novembre, de se réfléchir comme communauté aux mesures à prendre afin que nos enfants démarrent leur vie avec les meilleures chances possibles. Nous pouvons tous y contribuer. On a notamment notre programmation loisirs et culture là, qui permet à nos tout-petits d'aller dans nos bibliothèques, des arts du conte, des activités culturelles. Et quand on parle aussi, là, je fais du pouce sur une prochaine activité, mais dans le fond, quand on parle de l'épanouissement des chances, on a besoin de se serrer les coudes, puis on l'a mentionné à plusieurs reprises ce soir, les temps sont durs pour tout le monde. Donc, on a ce dimanche la guignolée de la Saint-Vincent-de-Paul. Donc, si vous le pouvez,
Soyez généreux et généreuses. Notre communauté a besoin d'un coup de pouce pour passer au travers des prochains mois. Les besoins sont grands, tout le monde fait sa part. C'est l'occasion de faire un petit 2, un petit 5, un petit 20 de plus, si on est capable, pour pouvoir répondre aux besoins criants de notre population. Donc, je vous invite à être généreux et généreuses. Merci beaucoup, Mme Robillard. Alors, ceci met fin à... Oui, pleinement. Ceci met fin aux interventions des membres du Conseil. Oui, donc, l'avis de la séance. Un proposeur. Eh bien, comme d'habitude, je vais le proposer, Monsieur le Président. Appuyé par... Merci beaucoup. Bonne soirée à vous tous. Bon retour.